vidéo sur les rêves, sur vos rêves. Ça a pris un peu de temps, donc je suis désolé. Mais il y a eu beaucoup de textes à rédiger et pas mal de choses à faire sur ce dossier. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos messages en mail, messages privés et aussi à poster sur Facebook. Donc je voulais vous remercier déjà par rapport à ça. Merci aussi de vous abonner à la page de Facebook et à la page YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux en fait à vous abonner. Et il commence en fait à se créer une sorte de... comment je pourrais dire, communauté. Donc c'est assez intéressant. Facebook encore une fois est intéressant parce qu'on peut échanger nos idées en direct. Et restez à l'écoute parce que justement la dernière fois sur Facebook j'avais mis un message pour proposer en fait aux abonnés une cam en live pour poser des questions, pour que je puisse répondre à vos questions. Donc j'ai posté ça il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était il y a 2 semaines. Et vous avez été très nombreux en fait à me dire ok ouais c'est intéressant, c'est original. Donc en fait j'ai mis une cam en live en fait sur YouTube. Et on n'était pas non plus très nombreux, mais c'était assez intéressant de communiquer avec vous. Et ça, tout ça a été en direct. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je répète tout le temps, depuis un certain temps maintenant. Abonnez-vous à cette page Facebook, justement pour pouvoir rester connecté en fait avec moi et moi avec vous. Voilà. Donc pour cette vidéo sur les rêves, on a 2 documents différents. On a une partie qui est publique et l'autre qui reste et qui restera anonyme. Je sais pas si je devais en fait faire cette vidéo chuchotée ou plutôt en gardant ma voix classique. Donc il y a de grandes chances pour que tout au long de la vidéo je reprenne une voix plutôt normale pour pouvoir expliquer ça avec plus de clarté. Et en dernier lieu, pour vous expliquer le fonctionnement d'explication des rêves, je vais tout simplement relire tous les messages que j'ai sélectionnés, qui ont été postés justement sur Facebook ou en message privé, et je vais décortiquer chaque mot ou chaque situation importante. Donc ça je vais le noter sur une feuille, et après je vais interpréter le rêve en question à l'aide d'un ouvrage que j'ai choisi. Alors il y en a plusieurs, mais celui-ci me paraît très bien et très adapté parce qu'il vous laisse seul juge du rêve. Il ne vous impose pas en fait sa signification propre. Donc les mots sont très simples, c'est expliqué très simplement. Et en fait quand vous mettez les mots bout à bout et les explications en fait de chaque mot, avec un peu d'habileté, vous pouvez trouver la signification du rêve, ou l'origine, ou la cause. Pourquoi pas. Donc voilà. Alors on va commencer si vous voulez bien avec un message qui a été posté par Steven Dussault. Et là je vais reprendre une voix normale, justement pour que vous soyez plus à l'écoute et que vous compreniez un peu mieux ce que je raconte. Donc le message est de Stéphane Dussault. Bonjour le chuchoteur. Je ne vais pas être original, mais c'est mon rêve le plus récurrent. Je rêve que je suis assis
d'une rivière ou d'un lac, et d'un coup, je me sens attiré par le vide. J'ai beau me débattre, je n'arrive pas pardon, je n'arrive pas à remonter sur la rive. J'essaye de ne pas couler, et les autres se moquent de moi. Je me réveille en sursaut, et voilà. Il rajoute « Merci pour les vidéos, cela fait très plaisir que tu évoques le nom de tes abonnés. Je ne m'y attendais pas, tes vidéos sont différentes ou géniales. » Donc merci Steven pour les compliments. Donc voilà ce que je te propose, Steven, c'est de faire comme ça. Donc tu parles, que tu es assis en fait, au bord d'une rivière ou d'un lac. Donc c'est simple, on va se diriger sur le lac. Le lac. Alors, ici, on a le lac, qui peut être assimilé aussi à l'eau. Une lagune ou un lac représente notre monde intérieur, fait de sentiments et de fantaisie, riche de pouvoir quand on peut y accéder et le comprendre. Si le lac est contaminé, nous avons intégré des idées et des concepts qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. De l'eau claire indiquerait que nous avons clarifié les craintes et sentiments sur nous-mêmes. L'inconscient est souvent décrit comme une lagune. Le concept chinois, je reprends ça. L'inconscient est souvent décrit comme une lagune. Le concept chinois d'une sorte de coupe dont toute l'existence est tirée des liens avec la lagune. Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir l'eau, de l'eau. L'eau. Dans les rêves, l'eau symbolise tout ce qui est émotionnellement... Enfin, tout ce qui est décidément. L'eau symbolise tout ce qui est émotionnel et féminin. C'est une substance mystérieuse, étant donné qu'elle a la capacité de couler à travers, par-dessus et autour des objets, ainsi que de déborder toute chose qui se trouve sur son chemin. L'eau peut aussi représenter le potentiel du rêveur et sa capacité de créer une nouvelle vie en réponse à ses fortes envies intérieures. Donc pour le lac et l'eau, Steven, on évoque quand même le sentiment de désir. Et c'est un désir intérieur. Après, dans son rêve, il est attiré vers le vide, ce qui est logique dans un rêve, ou même dans la vie classique. Il ne veut pas couler, et les autres se moquent de moi. Se moquer. Moquer de toi, Steven, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Et ça, j'ai pas besoin de livres pour le décrire. C'est un rêve assez classique finalement.
me réveille en sursaut, et voilà. Donc tu conclus ton rêve par le manque de confiance et par la honte. Honte. Le vide. Nager. Noyade. Tu évites de couler, donc c'est une noyade. Noyade. Quand nous nous noyons dans un rêve, cela indique que nous sommes en danger d'être écrasés par des émotions que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous avons peur de permettre à nos émotions de s'exprimer librement. La noyade peut aussi indiquer une incapacité à maîtriser une situation stressante. On y revient. Nous nous trouvons dans une situation où nous n'avons aucun contrôle. Nous pataugeons de l'intérieur dans cette situation sans possibilité de nous en sortir. La noyade symbolise une immersion dans la mer de la vie et donc une perte d'ego. Ego. Donc Steven, si on pouvait résumer ton rêve, c'est que dans la vie, certainement, tu dois être quelqu'un qui doit être stressé légèrement, manque de confiance en toi, certainement dû à ton activité principale, ou à ton, je sais pas quel âge tu as. Et tu dois certainement aussi avoir un problème pour t'affirmer. Donc je pense que c'est ça. Le truc, c'est que dans la vie, on n'est pas toujours ce qu'on est à travers les yeux des autres. On est ce qu'on est par rapport à ce qu'on choisit d'être. Donc le manque de confiance, ça arrive à tout le monde, à un moment donné dans sa vie, même à plusieurs reprises ou dans certaines situations. Donc ce genre de rêve, en fait, est très fréquent chez beaucoup de personnes. Le fait de se moquer, ou de ne pas savoir nager. Donc pas d'inquiétude. Donc faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, monsieur Steven. Ensuite, nous avons Jérémy Mal. Je fais très souvent des rêves symboliques. J'ai rêvé de mon tatouage, 3 plumes qui tombent au sol, et chacune d'elles me parle. Les voix de mon frère jumeau, mon papy et ma maman, décédés tous les 3. Celui de la nuit dernière, c'était un rêve sur quelque chose qui va bientôt arriver dans ma vie, car je sens une présence féminine avec moi. Alors le problème, Jérémy, c'est qu'on comprend pas trop ton rêve. Est-ce que c'est un rêve où ton frère jumeau, ton grand-père et ta mère sont morts, ou est-ce qu'ils sont déjà morts et c'est ce dont tu rêves? Parce qu'en fonction de ça, forcément, c'est 2 choses différentes, selon ta réponse. Les 3 plumes, évidemment, symbolisent ta famille, ça c'est évident. Et après, tu sens une présence féminine qui est avec toi. Malheureusement, je vais pas pouvoir te répondre sur cette vidéo. Je l'ai mise volontairement en fait dans ce cahier parce que je te l'ai répondu. En fait, j'ai répondu à ce rêve-là sur Facebook notamment, mais tu m'as pas répondu. Donc voilà, j'attire ton attention en fait sur cette vidéo justement pour te dire que en fait ta question est pas très claire finalement. Donc si tu pouvais juste me la reposer, je tenterai de te la renvoyer en message privé si tu le souhaites. Ou pourquoi pas dans un topic qui sera réservé à ça. Voilà, je suis désolé pour toi Jérémy, mais honnêtement j'ai pas envie de te dire n'importe quoi parce que c'est pas... La question n'est pas très claire. Je l'ai relu à plusieurs reprises, j'ai essayé de comprendre, mais je comprends pas. J'avais mon tatouage, 3 plumes qui tombent au sol, et chacune d'elles me parle.
les voix de mon frère jumeau, mon papy et ma maman, décédés tous les trois. Mais voilà, décédés dans le rêve ou décédés dans la vie. Celui de la nuit dernière, c'était un rêve sur quelque chose qui va bientôt arriver dans la vie, car je sens une présence féminine avec moi. C'est pas très clair, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Si dans ton rêve tu sens une présence féminine qui va arriver, voilà, si tu pouvais juste me répondre, ça serait gentil à toi. Prochain rêve, c'est Thomas en R. Thomas R. SNC Magnifico. Donc on appelle Thomas. Pour ma part, bien souvent, je refais ma journée, ou du moins les choses marquantes de ma journée repassent en boucle. C'est assez confus, je dois l'avouer. Les événements se mélangent, des personnes apparaissent. Je ne sais pas si elles ont une influence particulière sur mon rêve, ni pourquoi elles sont là. Ce que je peux dire, c'est que c'est flou. Thomas, c'est pareil, pour moi c'est flou aussi. C'est pas vraiment un rêve que tu fais. C'est ce qu'on pourrait considérer comme un rêve lucide. Chaque personne en fait qui se couche pense à un moment donné à sa journée, sur les faits marquants, ce qui est logique. Le cerveau en fait accumule un tas d'informations dans la journée, et quand il se prépare à se reposer, il refait toute sa journée, mais c'est classique. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Donc c'est pas vraiment un rêve non plus. C'est pour ça aussi que j'ai intégré ton texte dans cette vidéo, pour te dire que c'est logique. C'est quelque chose de complètement logique. Et le fait de mélanger les événements avec des personnes qui apparaissent, etc., c'est normal parce que ton cerveau en fait n'a pas la notion du temps sur la journée. Quand il se repose, c'est comme dans les rêves. Les rêves en fait durent à peu près entre, je sais pas, 15-20 secondes. Et quand on rêve en fait, on a vraiment l'impression de rêver pendant 2 heures. Ce qui est épuisant, je vous l'accorde. Donc le cerveau va très vite. Et quand il va très vite, le cerveau a plein de ressources finalement qui fait que il analyse tellement vite les choses que toi t'as pas le temps de comprendre. Donc c'est pour ça que t'as des gens qui apparaissent à droite à gauche. Alors après j'ai Sinister Gates qui n'avait pas remarqué que le poste était ouvert. Et Sinister Gates, je l'ai quelque part ici. Que j'avais passé en anonyme du coup. Mais c'est pas anonyme. Alors, Sinister Gate nous dit pour une prochaine vidéo, bien qu'il y ait un faire de particulièrement aimé car ça représente beaucoup de choses. J'espère que ça pourra un minimum te servir à continuer ce que tu fais, c'est excellent. Voilà, ça je vous passe les détails. Merci en tout cas pour les compliments. Son rêve est très court. En fait, il se trouve que j'ai rêvé que je parlais avec l'ex-batteur de ce rêve d'un groupe avant John Sanford qui est mort, son remplaçant. Et nous parlions de rêve. Comme si dans le rêve... Alors rêve c'est son prénom, c'est REV. Comme si dans le rêve il était conscient qu'il n'était plus de ce monde. Et du coup, durant tout ce rêve, on se demandait ce qu'il ferait s'il était encore là. Bref, c'était le plus beau jour de ma vie, car je pouvais m'adresser à la personne que j'idolâtrais le plus au monde. Et quand je me suis réveillé, j'étais submergé par une tristesse profonde, quand j'ai réalisé que la personne avec qui je parlais n'était plus là, depuis bientôt plus de 5 ans, et que j'en aurais jamais l'occasion de le voir. Voilà, je ne sais pas si c'était ce que tu attendais, mais désolé de t'importuner avec ça.
j'attends rien. J'attends rien, Sinister. C'est ton rêve, c'est pas le mien. C'est un rêve simple. Encore une fois classique. C'est de rencontrer son idole. Son idole. Tout le monde a voulu rencontrer à un moment donné quelqu'un de mort. Que ce soit son père, un membre de sa famille, ou une vedette, pourquoi pas. Maintenant, idolâtrer quelqu'un, c'est y penser tout le temps, à chaque instant. Et t'y as tellement pensé que t'y arrivais, tout simplement. Encore une fois, ça peut faire partie d'un rêve lucide. Quand tu te couches et que tu penses à quelque chose très fort et que tu fais une fixation là-dessus, il est fort possible que durant ton sommeil, en fait, en tout cas la première phase, tu te conditionnes justement pour rêver de ça, inconsciemment. Beaucoup de gens le font consciemment. Et plein de gens le font inconsciemment. Comme le fait de pouvoir voler, par exemple. Plein de gens essaient de voler, mais c'est jamais évident. Donc voilà, t'as voulu simplement parler à quelqu'un qui était mort, mais en même temps, t'aurais peut-être jamais pu parler à ce quelqu'un de son vivant à lui. Donc encore une fois, c'est un rêve classique. Et c'est logique. T'aimes tellement cette personne que tu veux lui parler, que ce soit vivant ou mort. Donc tu l'as fait à travers ton rêve. Alors après, on a Tristis. Alors celui-là, j'aime beaucoup son rêve. Tristis qui dit « J'ai la pomme du cauchemar le plus terrifiant. Souvent, je fais des rêves où je suis dans mon lit. Je dormais tranquillement et subitement, ma chénifie se mettait en route. Où les lumières s'allumaient. En fait, j'étais hanté dans mon sommeil de façon continue par une entité. J'ai cherché à comprendre ce que c'était, pourquoi, et j'ai consulté différentes personnes qui auraient pu m'aider à comprendre ça. En fait, cette personne m'a conseillé de demander quelles étaient justement ces personnes. Comme un bon vieux film d'horreur, elle précise. Alors une nuit, dans un de ses rêves, je lui ai demandé « Qui es-tu » Et là, un truc s'est matérialisé. Il m'a fait un transfert d'énergie entre lui et moi. En fait, de son corps venaient dans le mien des fourmis, des minuscules fourmis. Puis quand il m'a rejoint, j'ai pu voir son visage, et c'était moi. Mais, pas moi habituel. J'avais pas une série de photos. J'avais fait une série de photos artistiques avec un ami, avec un masque assez flippant. Un peu comme les corps peints des mecs des groupes de black metal. Le démon, c'était ça. Et donc, c'était moi. Je pense que ce cauchemar me signifiait que cette série de photos psychiquement n'était pas très saine et que inconsciemment elle me faisait peur. C'était un peu comme si elle montrait la partie la plus sombre de ma personne, mes secrets les plus noirs et les plus intimes. Mon côté maléfique. Le paradoxe de ce rêve, c'est qu'une fois démasqué ce cauchemar, je ne l'ai jamais plus revu. Enfin, ce cauchemar n'est jamais plus revenu, pardon. Je l'avais tué dans mon mental. C'est là mon cauchemar le plus flippant. Très longtemps aussi, j'ai rêvé que je tombais dans un trou noir sans fond. Puis un jour, j'ai conditionné mon mental. Et je me suis dit, puisque je tombais, mais que c'était un rêve, j'arriverai à prendre conscience de ça. Et donc, je pouvais donc voler. Et j'ai commencé à voler lorsque ce type de rêve m'arrivait. Ce sont des souvenirs anciens, car depuis, je n'ai jamais plus fait ces rêves. Alors ça, c'est l'exemple type du rêve lucide. C'est-à-dire que, alors, il y a deux rêves, il y a deux explications dans ce rêve. La première, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'écouter du black metal. Ça, c'était pour la petite blague. Non, plus sérieusement.
plus sérieusement, c'est que on a tous un côté un peu sombre en chacun de nous. Et les gens qui écoutent la musique métal par exemple, ou qui regardent un peu des films d'horreur, bah forcément s'identifient malgré tout en fait à ça. Font des photos un peu bizarres dans des cimetières, dans des châteaux, se peignent en fait le visage avec des masques ou de la peinture. Donc c'est assez classique finalement. Maintenant le fait que tu sois baigné en fait constamment là-dedans, et je sais exactement de quoi tu parles en parlant de métal, c'est que tu t'es identifié au démon et tu as fait une telle fixation là-dessus que ton cerveau en fait l'interprétait comme si c'était toi le démon via les masques et les photos que tu avais faites. Le cerveau est très puissant pour ça. Il peut associer plein d'idées pour en tirer qu'une et te faire croire en fait à une chose. Et c'est un leurre. Donc c'est quelque chose d'assez classique. T'écoutes du métal, t'es dans le noir, tu fais plein de choses comme ça, donc forcément tu te maquilles, tu fais des photos, et tu vois des choses un peu terrifiantes. Donc ton cerveau fait le reste. Il met ta chaîne en route, il allume les lumières, il pense que... il te fait croire en tout cas que tu es hanté. C'est logique. Et je pense qu'en fait ton cerveau a juste voulu te faire comprendre, ou en tout cas toi tu as compris que c'était quelque chose de un peu malsain. Donc, tu peux écouter du black metal, tu peux faire ce genre de choses là, mais avec modération. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt la deuxième partie de ton rêve. C'est la partie où tu dis que tu tombes dans un trou noir. Tomber dans un trou noir sans fond. Puis un jour, j'ai conditionné mon mental. Voilà, à mon avis, tu as dû faire plusieurs fois ce rêve-là. Et c'est justement ce qu'on appelle les rêves lucides. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent pas ce rêve lucide, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo parce que cette vidéo, de toute façon, évidemment, va être très longue. Le rêve lucide, en fait, c'est la possibilité de se conditionner avant même de rêver et de dormir. C'est-à-dire de penser à quelque chose et de le provoquer. T'as pris le pouvoir, en fait, dans ton rêve, c'est-à-dire que tu te sentais tomber. Et t'as dû faire, à mon avis, plusieurs fois ce rêve-là, avec toujours la même fin. Et je pense que, étant donné que t'en as eu marre de toujours avoir la même fin, à un moment donné, tu t'es dit, puisque je tombe, de toute façon, c'est que je rêve. Vu que tu commences à prendre l'habitude. Et tu t'es forcé, en fait, dans ton subconscient, à prendre le relais et à te dire, je vais maîtriser ce que je fais. C'est-à-dire que si tu avais la capacité de tomber, tu pensais aussi pouvoir avoir la capacité de voler. Et c'est là où c'est intéressant parce que les rêves lucides, justement, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux te donner la possibilité de faire ce que tu veux. Très peu de personnes y arrivent. Seules les personnes qui sont entraînées à ça y arrivent. Et là, tu t'es dit, si je tombe, pourquoi pas voler. Et t'as volé. Moi, j'ai déjà fait ce rêve-là de pouvoir voler. Beaucoup de personnes l'ont fait, je pense. Hein. Malheureusement, et à mon grand regret, je l'ai pas fait très souvent. Mais c'est intéressant. Si tu peux prendre le contrôle sur tes rêves, c'est intéressant. Après, on a le rêve de Swimmer Richie. Bon, en ce qui concerne, il m'arrive à beaucoup de nuits. Quelque chose de très étrange. Je suis quelqu'un qui a une vie assez perturbée et très mouvementée. Ce qui me vaut aussi de nombreux cauchemars. Et les nuits où je fais des cauchemars, je me réveille toujours à 3 heures pile. Et je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas ça. Souvent mes cauchemars parlent de ma famille. Alors le fait de te réveiller tous les jours à 3 heures, encore une fois, c'est pas un cauchemar. Enfin, c'est pas un rêve. Maintenant, ton horloge biologique doit être certainement réglée pour 3 heures du matin, que tu le veuilles ou non. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. On a beaucoup de personnes qui se lèvent en fait à des heures très précises pendant une période donnée. Surtout en hiver, bizarrement. Et après, tu dis
tu fais des cauchemars, tu te réveilles, toujours à 3 heures pile, et tu comprends pas ça. Et souvent tes cauchemars parlent de ta famille. Mais il faudrait que tu précises tes cauchemars. Parce que rêver de sa famille, c'est une chose, en faire un cauchemar, c'en est une autre. Il faudrait quand même préciser un petit peu. De toute façon, quand on rêve de sa famille, en règle générale, c'est qu'on a un sentiment d'inachevé. Donc c'est quelque chose qu'on doit terminer. Bon ou mauvais, mais il faut le terminer. Qu'on les voit encore ou non, il faut reprendre contact pour lâcher prise. Après on a Aline Mirreur. Bonjour, plus jeune je rêvais souvent que je volais. Je marchais et quand j'en avais envie, je m'élevais au-dessus des maisons et des rues. Puis je me posais un peu plus loin. Cette sensation de voler, de s'envoler reste très agréable, même si je ne fais plus ce rêve aujourd'hui. Et que ça reste un classique. Je confirme, c'est un classique. Mais ce qui est étrange, c'est que j'étais persuadé au réveil de connaître les sensations de voler. Encore une fois, je ne vais pas chercher dans le livre, parce que ça c'est un rêve qui est très classique. Et la sensation de voler en fait est très présente parce que tu as eu cette sensation point barre. Le rêve de pouvoir voler en fait c'est un sentiment de liberté. C'est d'échapper en fait et de briser les barrières qu'on a au quotidien. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde, je pense, a fait le rêve de voler. Moi je l'ai fait beaucoup quand j'étais enfant. Maintenant je le fais beaucoup moins. Parce que j'étais persuadé au réveil de connaître la sensation de voler. Ouais, comme si on flottait. Ça fait un peu ça finalement. Après on a Mathieu Taquissian qui va nous parler du rêve qui... Alors comme il le dit, je vais te parler du rêve qui m'a le plus percuté dans ma vie. Je devais avoir 10 ou 11 ans et j'avais rêvé que que je voyageais dans un grand tunnel lumineux, très très lumineux, et ce tunnel paraissait sans fin. À mon réveil, j'ai eu instantanément l'impression qu'un mur très lourd me tombait dessus. Je n'avais jamais eu cette sensation et aujourd'hui encore, je me pose des questions sur ce rêve inhabituel. Suggestion, pourrais-tu parler des rêves lucides? Voilà, la suggestion, donc c'est fait. On en a parlé. On en reparlera peut-être après. Donc là, on a tunnel lumineux. Alors, tunnel. Un tunnel exprime d'habitude dans les rêves le besoin d'explorer notre inconscient et toutes les choses que nous n'avons pas encore touchées. Le tunnel, c'est l'exploration. Après, tu parles de lumineux, donc c'est de la lumière.
La lumière dans un rêve signifie d'habitude l'illumination. La lumière au bout du tunnel suggère la fin d'un projet difficile. Il a vu la lumière correspond à l'appréciation du résultat. La lumière est fortement liée à la confiance. Il y a une deuxième option. Quand la lumière apparaît dans les rêves, nous sommes dans un processus de changement et d'amélioration. Une lumière très brillante symbolise souvent le développement de l'intuition ou de la compréhension. Diverses techniques utilisent les flammes de bougies et d'autres sources de lumière pouvant être utilisées pour augmenter leurs facultés. Spirituellement, une lumière brillante symbolise la manifestation de la divinité, la vérité ou la connaissance directe. Souvent, cette connaissance est au-delà de la forme et apparaît donc comme énergie de l'esprit. Donc c'est la spiritualité et la connaissance. Vous voyez, décoder un rêve, c'est assez simple. Il suffit juste de prendre les mots-clés et les identifier. Une fois que vous les avez tous, vous faites une synthèse. Et après on a un mur. Le fameux mur. J'ai pris la liberté justement de prendre mon temps pour vous expliquer ça. Parce que je suis sûr qu'au niveau déclenchement SMR, ça devrait le faire. Surtout sur les pages. Mur. Donc faut savoir quand même que le mur symbolise aussi la construction. Dans les rêves, les murs indiquent d'habitude les limites que nous avons fixées nous-mêmes. Celles-ci peuvent avoir été créées en tant que système de défense ou structure d'appui. Et il est parfois utile, dans l'interprétation de rêves, de savoir si les murs ont été érigés pour nous empêcher de sortir ou pour empêcher les autres d'entrer. Le mur symbolise aussi une ligne de démarcation, d'un marqueur entre l'intérieur et l'extérieur, la vie privée et la confiance ouverte aux autres. Après on a le trou dans le mur, mais ça c'est pas le sujet. Le mur symbolise les délimitations d'un espace sacré. Le rêveur doit être conscient de ses limites. Donc on a la notion de l'espace. Et si on a l'espace entre les autres et nous, c'est qu'il y a le symbole de la sécurité. Ce qui est logique. Sécurité. Donc c'est les relations. Sociales. Donc si je reprends ton rêve. Je savais que je voyais des gens dans un grand tunnel lumineux, très très lumineux, et ce tunnel paraissait sans fin. À mon réveil, j'ai eu instantanément la sensation qu'un mur très lourd me tombait dessus. Je n'avais jamais eu cette sensation aujourd'hui encore. Donc c'est simple. Ton rêve est très très simple. C'est qu'en fait, tu dois certainement avoir des projets, là, dans ta vie, actuellement. Des choses qui te paraissent un petit peu compliquées à résoudre, ou en tout cas à mettre en place. Tu sais que tu peux y arriver, mais que c'est très très compliqué. Et que ces complications en fait peuvent être à cause de personnes justement qui vont te gêner pour le faire, ou parfois même des connaissances que
tu n'as pas encore. Ce qui explique en fait qu'à ton réveil, tu as une sorte de mur qui s'abat sur toi, parce que justement ça fait partie des démarcations. Tu penses que tu vas pas pouvoir réaliser ce que tu vas faire dans ton projet, privé, sentimental, professionnel, parce que justement tu es en manque de capacité, ou tu penses que ça va être trop compliqué, parce qu'il y a certaines personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. C'est fort possible. Si c'est privé ou sentimental, c'est certainement parce que tu penses que tu n'as pas toutes les capacités encore pour répondre à l'attente. Et si c'est professionnel, le tunnel en fait explique que le chemin va être long et périlleux, très compliqué, mais il y a forcément une issue positive. La lumière, c'est ce qui est positif, donc ton parcours sera compliqué, mais ça fonctionnera. Et le mur, c'est ton, entre guillemets, le retour du bâton. C'est-à-dire que si tu te dépasses pas, entre guillemets, sans jeu de mots, tu prendras le mur. Et le mur symbolise justement la démarcation, l'espace. Il t'enferme en fait dans un périmètre. Et ces limites, en fait, et cette démarcation peuvent être interprétées par tes capacités. Tout simplement. Après on a Mimilou. Bonjour le chuchoteur. Moi je me réveille souvent en sursentant après avoir rêvé d'être allé dans un chemin en pleine forêt avec une superbe vue sur la mer, et arrivé au bout de ce chemin, un grand monsieur habillé tout en noir avait l'air de m'attendre. Mais je n'ai jamais vu la fin, ma foi. Comprendra qui pourra. Homme en noir rêve d'aller sur le chemin en pleine forêt avec une superbe vue. Donc la superbe vue avec le chemin, c'est un chemin qui est tout tracé, c'est-à-dire que c'est un chemin habituel pour toi que tu connais, avec une vue. Une superbe vue. Donc si tu as un chemin avec une superbe vue, c'est que c'est quelque chose de rassurant. Un chemin est fait pour être suivi. La vue, la superbe vue est faite pour te rassurer. Chemin suivi. Et l'homme en noir. L'homme en noir, en fait, ça signifie souvent une crainte ou une peur de quelque chose. Pas forcément de quelqu'un, mais de quelque chose. Voilà, le chemin, c'est un chemin tout tracé. Donc c'est facile de marcher sur un chemin, vu que c'est déjà fait pour ça. La superbe vue est faite pour te rassurer. Par contre, l'homme en noir, j'ai un petit doute. Alors je vais regarder dans le bouquin. L'homme en noir. On n'a pas homme en noir. Tu dis que quand je me suis habillé tout en noir, qui avait l'air de t'attendre, c'est un manque de confiance pour moi, ça, Mimilou. C'est que t'as besoin d'être rassuré tout le temps, en fait, à chaque instant. J'en suis quasi sûr, mais je voudrais en avoir la certitude, en fait.
ça. Et en plus, tu dis qu'il est grand. Grand homme noir. Voilà. Un grand monsieur habillé tout en noir. Voilà. Donc pour faire simple, je terminerai là-dessus. Tu es parti sur un chemin en pleine forêt avec une superbe vue sur la mer. Et arrivé au bout du chemin, un grand monsieur habillé tout en noir avait l'air de m'attendre. Et tu n'as jamais eu la fin. C'est la peur de voir la vérité. L'homme en noir, c'est quelqu'un qui t'attend au bout du chemin. Donc c'est un problème, c'est un manque de confiance en toi. Et le chemin qui est tout tracé, en fait, représente pour toi la sécurité, en fait. Une démarcation classique. Pourtant, tu as la forêt sur les côtés, mais tu n'iras pas dans la forêt. Parce que tu sais que ça peut être compliqué pour toi. Et la superbe vue, en fait, sur la mer représente pour toi quelque chose de sain et de joli, de rassurant. Donc c'est un manque de confiance, encore une fois. C'est juste ça, un manque de confiance. Le prochain rêve, c'est Damien Capone. Damien Capone, ou Capoine. Mon rêve le plus récurrent, que je fais depuis tout petit. Je rêve que je cours très vite, pour m'élancer et voler. Mais je retombe sur le sol. Non sans mal. Mais à force d'essayer, j'y arrive. Et je file à grande vitesse dans les airs et je me sens super bien. Et je me réveille. Si tout le monde pouvait voler, ce serait magnifique. Vraiment. Encore une fois, l'histoire du vol, c'est un classique. Le fait de vouloir retenter à plusieurs reprises quelque chose dans un rêve que tu as déjà loupé signifie encore une fois que ça peut être une sorte de rêve lucide. C'est-à-dire que tu prends le contrôle en fait du rêve. D'ailleurs, j'ai une technique là-dessus, enfin, je vous en parlerai après. Mais sur les rêves lucides, ce qui est intéressant, c'est que si vous sentez que le rêve vous échappe, vous savez que vous rêvez, et vous sentez aussi que vous vous réveillez, essayez de changer de côté quand vous dormez. Si vous êtes à gauche, mettez-vous à droite. Vous allez comprendre que vous rêvez, et ça va détourner votre attention en fait, et vous allez pouvoir reprendre le contrôle du rêve. C'est quelque chose que si vous exercez souvent à faire ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir en fait maîtriser en fait assez facilement. Donc je vous le répète en fait, quand vous rêvez, mais vous savez que vous rêvez, et vous sentez que votre rêve commence à s'effacer, alors que vous voulez le garder absolument, plus vous allez tenter de le garder, plus vous allez le perdre. L'idée c'est que vu que vous savez que vous rêvez, essayez de changer de position en fait dans votre lit. Changez juste de position. Si vous êtes à droite, tournez à gauche. Si votre tête est à droite, tournez-la à gauche, ou vice versa. Et vous verrez bizarrement qu'en fait vous allez reprendre le contrôle du rêve. Parce que vous savez que vous rêvez. Après on a Rats, Killent, Silent. Décidément les pseudos c'est compliqué. Bonjour à toi. Je rêve régulièrement que ma mère m'abandonne. Ah oui, celui-là je l'avais lu, ouais. Et me laissant souffrir sur le regard des gens hostiles. Je tends les bras vers elle, mais son image semble disparaître. Je hurle de tristesse, mais elle ne m'entend plus. Et quand je me débat pour la défendre de cette aspiration vers le gond des coups... Putain, décidément, c'est quoi cette phrase? Je hurle de tristesse, mais elle ne m'entend plus. Et quand je me débat, c'est certainement je que tu as voulu mettre. Quand je me débat pour la défendre de cette aspiration vers le gond, mes coups sont ralentis, mais je ressens une réelle souffrance.
Et lorsque l'on va m'achever, je me réveille en sueur. Je lis tel quel le texte, hein, c'est écrit comme ça. Donc désolé si je lutte. Palpitations et j'ai beaucoup de mal à retrouver le sommeil. Sauf que lorsque je visualise une de tes vidéos bien dures, tu expliques cela comment? Je comprends pas la phrase. Palpitations et j'ai beaucoup de mal à retrouver le sommeil. Sauf que lorsque je visualise une de tes vidéos bien dures, tu expliques cela comment? Des spécialités oh là là. Non, des spécialistes, oui. Des spécialistes m'ont parlé d'une peur, de l'engagement. Qu'en penses-tu? Sache que dans la vraie vie, je m'entends très bien avec ma mère. Pas une relation fusionnelle, mais correcte. Merci d'avoir placé le mystère de mon rêve. Ouais. Alors. Merci d'avoir percé le mystère de mon explicable insomnie. Merci à toi, Rats, pour le compliment. Ton rêve, en fait, c'est simple. C'est juste que... c'est aussi simple que ça, hein. Tu vas vite comprendre le fait qu'elle te laisse sous le regard des gens hostiles. Et que quand tu tends les bras vers elle, en fait, son image disparaît. Tu hurles de tristesse, etc. etc. Et bah, c'est tout simplement que tu es en manque d'affection, en fait, avec ta mère. C'est qu'il y a quelque chose, c'est que tu en veux à ta mère pour quelque chose. Peut-être qui est enfoui depuis très longtemps en toi. C'est aussi simple que ça, hein. Faut pas chercher loin, des fois. Parce qu'en fait, tu mélanges beaucoup de choses dedans, donc, mais qui reviennent finalement à la même chose. Et quand tu veux te défendre, justement, parce que, alors c'est pas très bien expliqué, mais je crois comprendre le sens. Quand tu veux te défendre de la situation, tes coups sont ralentis, et tu ressens une réelle souffrance. Et quand tu te réveilles, t'es en sueur, t'as des palpitations, etc., etc., et t'as du mal à retrouver le sommeil. C'est juste que, voilà, tu dois te rapprocher, à mon avis, de ta mère, et tu dois lui dire quelque chose qui doit être enfoui tout au fond de toi, je pense. Tu lui en veux sur quelque chose. Point barre. C'est... ton rêve est on ne peut plus explicite, quoi. C'est... je le relis, mais ouais, c'est très simple. Je pense que justement t'aspires à une relation fusionnelle avec elle. Je pense. En tout cas, ça en a l'air. Après, on a Malolili. C'est compliqué au pseudo, hein, les enfants, parce qu'elle a putain, Malolili. Nananris. Naniris. Vraiment, j'embauche quelqu'un pour décrypter tous ces trucs. Alors, qui nous dit mon rêve, une maison fantôme, toile d'araignée, volet qui grince, une porte ouverte qui ne ferme plus, sans meubles. Mes enfants s'amusent et je suis désemparé. La maison vendue quand j'ai divorcé dans les années 90. Malo, merci le chuchoteur. Alors je vais... Malo. Je vais relire ça parce que j'ai rien compris. Mon rêve, c'est une maison fantôme, toile d'araignée, volet qui grince. Une porte ouverte qui ne ferme plus, sans meubles. Mes enfants s'amusent et je suis désemparé. Et entre parenthèses, tu mets la maison vendue. Quand j'ai divorcé des années... Ah oui, d'accord. Ouais. Donc si j'ai bien compris le rêve, c'est la maison en fait que tu as vendue dans les années 90 suite à ton divorce. Et dedans, tu vois une maison fantôme en fait avec des toiles d'araignée, volets qui grincent, une porte ouverte qui ne ferme plus, sans meubles,
tes enfants qui s'amusent et tu es désemparé. Bah, c'est la cause du divorce qui provoque ce rêve. Et la séparation, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est que la maison te manque. Tu y étais bien, mais quand tu y étais, tu pensais que c'était pour tout, enfin, pour la vie, quoi. Et t'as certainement dû voir tes enfants grandir à l'intérieur. Le fait de laisser une porte ouverte, en fait, une porte qui se ferme pas, c'est justement le fait de vouloir rentrer dedans. Ou de vouloir en sortir. Mais la porte, en fait, ouverte pourrait signifier, si tu es à l'intérieur, à mon avis, et là, j'ai pas besoin du bouquin, si tu es à l'intérieur et que la porte est ouverte, c'est parce que la porte ouverte signifie, en fait, le divorce et la séparation. Par contre, si tu étais à l'extérieur de la maison et que tu voyais cette porte ouverte, ça voudrait dire que la maison te manque et tu voudrais y rentrer pour, pourquoi pas, reconstruire ce que tu as perdu. Voilà. Après, on avait un autre message de Rats qui disait: j'ai déjà évoqué mon rêve, mais c'est un petit clin d'œil pour dire que j'ai rêvé d'un nouveau poste. Que j'ai aperçu, on retrouve pas, donc ouais, bon, ça c'est pas, ça concerne pas. Donc ça c'était pour les témoignages publics, pour les rêves publics. Maintenant on va passer aux rêves anonymes. Donc celui-là on l'avait fait. Bonjour à toi et merci pour tout ce que tu fais. Je regarde, merci à toi. Je regarde des vidéos ASMR depuis plusieurs années. Ça concerne pas le rêve. Merci pour les compliments. Mais il est vrai que depuis quelques semaines, il y a plein de choses. C'est pareil. C'est félicitations. Il fait une petite dédicace à Nicolas ASMR. Qui est très bien d'ailleurs. Je vais m'abandonner maintenant. Alors. Je fais énormément de cauchemars, plus ou moins violents, et je suis très souvent, vraiment impliqué émotionnellement, même en arrivant à me rendre compte que je suis en train d'en rêver. Et donc, en sachant que je peux lâcher prise, j'arrive parfois à les contrôler, mais je suis toujours affecté. Et ceci dans tous mes rêves. Il y a d'autres formes de rêves que je fais par période et qui m'épuisent. Littéralement, ce sont des rêves où la plupart du temps, je me trouve dans mon lit actuel, dans ma chambre. Au début, je sens une présence, alors je pense que ce sont mes chats. Et là, je me dis que ce n'est pas possible, car ils dorment dehors. Donc je commence à comprendre que je suis endormi. De là, je veux me lever. Et une force me plaque contre le matelas. Ça fait mal, et je ne peux pas bouger. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Je hurle de toutes mes forces en me disant que quelqu'un viendra bien me réveiller pour me sortir de ce cauchemar. Mais je suis seul chez moi. Alors je recommence. Je pense me réveiller dans mon lit. Et le calvaire recommence. Ça peut durer 6, 7 ou 8 fois par jour. 6, 7, 8 fois. Des fois plus. Des fois moins. C'est compliqué. Il m'arrive en rêve de me lever de mon lit, d'aller dans le PC principal de la maison. Je commence à faire des petites affaires et là, sur un détail que je vais repérer, je m'aperçois que je dors toujours. Et à partir de ce moment-là, ça recommence. Je me réveille dans mon lit, je sors et quelque chose dans la PC, ouais, dans la pièce. Oh là là. Les gars, faites des efforts. Putain, une pièce. Dans la pièce n'est pas la même. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je me réveille réellement. C'est oppressant. Alors je sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai absolument rien compris. Alors si la vidéo n'est pas faite, j'apprécierais sincèrement d'avoir tes explications là-dessus. Alors là, je vais devoir le relire, parce que j'ai pas compris. C'est un des rêves que j'avais pas trop bien compris, ça. Ok, ça j'ai compris.
je veux me lever et une force me plaque contre le matelas. Ça fait mal car je ne peux pas bouger. Et ça ne va pas beaucoup plus loin. Je hurle de toutes mes forces en me disant que quelqu'un viendra bien pour me réveiller, pour me sortir de ce cauchemar. Mais je ne suis pas seul chez moi. Alors ça recommence. Je pense me réveiller dans mon lit avec le caverne recommence. Ça peut durer 6, 7, 8 fois. Il m'arrive en rêve de me lever de mon lit, d'aller dans la pièce principale de la maison, de commencer à faire mes petites affaires. Et là, d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que c'est tes petites affaires, ça pourrait être intéressant. Et là sur un détail que je veux repérer, je vais m'apercevoir que je dors toujours. Et à partir de ce moment-là, ça recommence. Je me réveille dans mon lit, je sors et quelque chose dans la pièce n'est pas là. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, tu te réveilles sans cesse en fait. Tu rêves que tu te réveilles sans cesse. Tu rêves que tu te réveilles sans cesse. Rêver. Tu rêves que tu te réveilles. C'est intéressant ça. Alors, le réveil d'ailleurs, que je le note. Réveil. Il y a une période dans le sommeil où nous prenons conscience que nous rêvons et que nous pourrions décider de nous réveiller. C'est en partie une façon de nous contraindre à prendre note d'une action ou d'une circonstance. Et aussi d'une façon de nous permettre d'utiliser le réveil comme un outil thérapeutique pour ajuster un rêve de manière à ce qu'il ait une fin plus heureuse. Nous réveiller dans un rêve peut indiquer que nous sommes sortis d'une période de deuil ou de retrait. Sur le plan spirituel, le réveil symbolise une prise de conscience. L'état de rêve nous indique diverses idées et concepts qu'il nous faut observer, bien qu'il puisse nous falloir quelque temps pour nous éveiller avec eux. Ça a l'air plutôt bon. Alors, en fait, c'est pareil, c'est un rêve assez simple. Permettez, je bois. Attendez que je parle beaucoup. En fait, c'est simple. Tu es en train de prendre conscience que tu peux prendre le contrôle de ton rêve. Et en te réveillant, dans ton rêve, tu veux te prouver que tu rêves, en fait, finalement. C'est un peu compliqué le raisonnement, mais en fait, c'est ça. C'est que tu commences à prendre conscience que tu peux maîtriser tes rêves. C'est aussi simple que ça. D'où la notion du réveil dans le rêve. Je savais que se réveiller dans un rêve, c'était spirituellement l'éveil. Mais il fallait quand même que je regarde un petit peu pour être sûr. Mais en fait, t'es en train juste de t'apercevoir que tu peux prendre le contrôle de tes rêves. Et la force en fait qui te pousse en fait à ne pas te lever, c'est juste parce que tu rêves. C'est aussi simple que ça. C'est juste pour te rappeler que tu rêves. Donc il faut pas, à mon avis, il faut que tu détournes l'attention encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Il faut que tu fasses autre chose. C'est-à-dire que quand tu rêves, que tu te réveilles, essaye de faire la démarche inverse. Quand tu es dans ton rêve, essaye de fermer les yeux justement pour te réveiller en vrai. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Alors,
je m'explique. Ce qui m'arrive souvent, moi, c'est que quand je fais des cauchemars, j'ai fait souvent j'ai fait un cauchemar qui est revenu très souvent et très longtemps. Je rêvais en fait simplement que alors je voyais pas son visage, mais que j'étais poursuivi par quelqu'un qui avait une hache. Je voyais pas forcément la hache, mais je savais qu'il en avait une. J'essayais de courir, et forcément, quand on essaie de courir dans un rêve, on n'y arrive pas. Par contre, je sentais la présence de la personne en fait arriver sur moi à grande vitesse. Et au moment où cette personne en fait prenait la hache pour me couper en deux, je sentais la hache en fait rentrer en moi. Je vous cache pas que c'est une sensation assez compliquée à gérer. Donc je me réveillais dans un état pas possible, et ça j'étais déjà enfant. Seulement le rêve, lui, a continué à exercer ce stress sur moi, dans mon sommeil. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçu que je pouvais plus ou moins contrôler ça. C'est-à-dire que ça se passait toujours de la même façon. C'était le dehors, peut-être dans la forêt ou quelque chose comme ça. Et j'avais cette personne qui me courait après avec une hache. Et j'ai commencé en fait à pouvoir la voir. Tout doucement, voir les formes, la taille, estimer le poids, voir la hache, voir si c'était la main droite ou la main gauche. Et en fait, avec le temps, vu que c'était quand même un cauchemar qui était assez compliqué à gérer, je me suis dit, je suis en train de rêver. Parce que je connais ça, je l'ai déjà vécu. Donc qu'est-ce que je peux faire pour me réveiller? Donc j'ai tout tenté, hurler, frapper, courir, mais tout ça forcément en rêve ne fonctionne pas. Et j'ai trouvé un moyen très simple en fait. Quand vous êtes dans un cauchemar, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous commencez à savoir que c'est un cauchemar, parce que de toute façon c'est une situation qui est incroyable, un cauchemar c'est un sentiment qui est inexplicable, c'est extrême même. Ce que je vous conseille, c'est de fermer les yeux en fait, dans votre rêve. Vous fermez les yeux et vous vous dites, je me réveille. Mais en fait, la démarche, c'est dans votre rêve, il faut vous dire, je m'endors pour vous réveiller en vrai. Alors, je sais pas si vous me suivez, mais en gros, si vous voulez, c'est que quand moi je fais un cauchemar et que je sens que ça va pas être bon du tout, je ferme les yeux en fait et je me dis, il faut que je m'endorme pour me réveiller. Et ça marche à tous les coups. Je me réveille. Donc c'est-à-dire que je vois pas la fin du cauchemar, parce que de toute façon j'ai pas envie d'avoir. Et c'est instantané. Je me réveille mais immédiatement. Donc ça m'a facilité la vie, pour être honnête. Donc voilà, concernant ce fameux rêve où tu te réveilles plusieurs fois dans ton rêve, je pense que tu dois simplement en fait ton inconscient, ou ton subconscient pardon, doit comprendre en fait que tu peux agir en fait sur le rêve. C'est aussi simple que ça. Des fois vous savez les rêves, on dit que c'est compliqué mais c'est très simple. Après j'ai une autre personne qui me dit bonsoir. Pour ma part, je rêve de mon ex depuis notre séparation. Je sais plus quoi faire. Ça fait 2 ans que ça dure. Merci de me dire si c'est normal ou pas. Je voudrais rester anonyme, etc. etc. Donc, alors, je vais préciser un truc quand même, c'est que quand vous me posez des questions du genre est-ce que c'est normal ou pas, je précise que je suis pas médecin. Je détiens pas la clé. Voilà, je sais juste expliquer 2-3 petites choses. Je suis pas psy, mais je sais que par les rêves, et pour avoir lu beaucoup de bouquins là-dessus depuis tout petit, je peux expliquer pas mal de rêves. Pas tous. C'est pour ça que j'ai pris un bouquin.
mais je peux expliquer 2-3 petits trucs. Et encore une fois, bah, c'est un rêve classique. Encore une fois, on fait tous des rêves classiques finalement quand on lit. Tu rêves de ton ex parce que ça fait malgré le fait que ça fait 2 ans que tu sois séparé de lui. Je pense qu'on sera tous d'accord à dire que en fait c'est juste qu'il te manque et que tu voudrais peut-être retourner avec lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou sinon, t'as une deuxième option, c'est qu'il t'a tellement marqué en fait que t'as du mal à l'effacer de ta mémoire. Marqué dans les 2 sens du terme, mauvais ou bon. Moi je pense plutôt à une sorte de reconstruction. Quand on rêve de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, à qui on est attaché, c'est surtout parce que ça nous manque et c'est plutôt synonyme de reconstruction. Après j'ai une autre personne qui me dit j'avais envie de partager mon rêve dans ta prochaine vidéo, mais je n'avais pas réussi à faire un commentaire public. Tu peux me citer dans la vidéo, ça ne me dérange pas. Alors, le problème c'est que je t'ai effacé des vidéos, enfin du texte. Oui, Léopoldine. Voilà. Léopoldine. Mon père est décédé en septembre 2013. Depuis, la seule fois où je rêve de lui, ce sont des rêves dans lesquels il est désagréable, voire méchant, verbalement seulement. Au début, je rêvais qu'il terrorisait ma mère, ma soeur et moi, qu'on se cachait quand il rentrait à la maison et qu'il criait sur ma mère. Maintenant, quand je rêve de lui, je le trouve en train de s'occuper de mes chevaux. Quand je rêve de lui, je le trouve en train de s'occuper de mes chevaux. Mais il est terrorisé également. Il leur crie dessus. Et les force à monter dans un van, par exemple. Ce qui est tout le contraire de ce que j'avais fait avec eux. Alors je suis en colère contre lui, je pleure, mais je ne dis rien. En fait, dans la vie de tous les jours, j'ai un bon souvenir de lui. Je garde en tête combien il est réellement désagréable à la fin de sa vie. Mais c'était son cancer qui le rongeait. Alors c'est tout pardonné, seulement pour me donner la force de croire que c'était mieux comme ça pour lui. Ouais. Alors ça aurait été intéressant de savoir si tu avais des chevaux, en vrai. Je pense que oui. Je pense qu'en fait tu lui en veux en fait de t'avoir menti en fait sur son attitude. Alors, je relis le passage dans la vie de tous les jours. J'ai un bon souvenir de lui. Je garde en tête combien il était réellement désagréable à la fin de sa vie, mais c'était dû à son cancer. Seulement pour me donner la force de croire que c'était mieux comme ça pour lui. Je pense que ça a dû tellement te marquer, la différence de caractère, avant et après, que ça t'a marqué, et forcément t'essaies de trouver une définition à ça, quoi. Enfin, une explication. Mais...
s'occuper de mes chevaux. Ils terrorisent également, mais crient dessus, force à monter. Ce qui est tout le contraire de ce que j'ai fait, de ce que je fais avec eux. C'est ça, en fait, c'est une déclinaison, en fait, du rêve. C'est-à-dire qu'il fait exactement l'inverse de ce que tu aimes. Et si c'était quelqu'un de sympathique, et que pendant son cancer c'était quelqu'un de désagréable, forcément t'as focalisé là-dessus. Et forcément dans tes rêves, ton cerveau cherche à recoller les morceaux. La question, ce serait plutôt de se dire, est-ce que tu lui as tout dit avant qu'il meure? Ou est-ce que vous vous êtes tout dit avant que lui meure? Ou mieux encore, est-ce qu'il t'a tout dit à toi avant de mourir, ce qu'il pensait vraiment de toi? Est-ce que t'as pas toi ce sentiment d'inachevé, c'est-à-dire que tu voulais entendre quelque chose de sa bouche qu'il t'a jamais dit? Et le fait qu'il soit désagréable en fait pendant son cancer, ça a été un prétexte pour pas dire réellement ce qu'il pensait à ton sujet, ou dire réellement ce qu'il pensait pour toi. Je ne sais pas si tu me suis, mais est-ce que ce serait pas ça plutôt la cause? Ce serait intéressant de savoir, que tu répondes là-dessus. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si les explications en fait que je vous donne sont cohérentes en fait avec vos questions. Et si tout simplement on a mis le doigt dessus quoi. La dernière question que j'ai, c'est bonsoir. À ne pas publier dans les coms, donc oui forcément, pas de souci. Je fais un rêve à répétition depuis tout petit, je rêve que je cours vite, et je m'élance pour m'envoler, je n'y arrive pas, je retombe sur... Ouais, celui-là on l'a déjà fait. Donc j'ai déjà répondu. Voilà, ça c'était toutes les questions qui ont été sélectionnées. Alors, j'ai eu beaucoup de rêves en fait qui étaient un peu étranges, voire même... je pouvais pas les lire quoi, c'était pas possible. Des trucs un peu bizarres, donc j'ai gardé une certaine retenue pour cette vidéo, pour pas choquer certaines personnes. Parce que croyez-moi, il y a des rêves qui sont vraiment étranges. C'était presque amusant quoi d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc, je vous donne un conseil en fait pour vos cauchemars, c'est ça, si vous voulez mettre fin à un cauchemar, fermez les yeux très fort en fait pendant votre rêve, et essayez de vous réveiller en vrai. Et là, la technique c'est de vous dire, il faut que je m'endorme, il faut que je ferme les yeux et que je m'échappe psychologiquement, spirituellement, pour que vous puissiez vous réveiller directement. Une petite technique concernant les rêves lucides, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont demandé ce qu'était un rêve lucide. Donc je vais vous donner une définition en fait qui est tirée du bouquin, ce sera plus parlant. Je vous mettrai certainement les références de ce livre que j'ai trouvé assez intéressant. J'en ai lu beaucoup et celui-ci me paraît très adapté, très simple. Alors, pour les rêves lucides, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est en fait, et qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous le dire. Alors, cette technique est extrêmement simple et est utilisée comme exercice préparatoire à la technique MILD démontrée ultérieurement. Bon, la technique MILD, c'est une technique en fait qui permet de faire un rêve avancé, c'est-à-dire de préparer votre rêve avant le sommeil.
qu'on a plusieurs phases de sommeil. Le rêve lucide est un outil puissant pour vous aider à combattre vos démons intérieurs. Il s'avère cependant davantage être un moyen d'accroître notre conscience ainsi que de développer notre imaginaire intérieur d'une façon très créative. Par contre, il constitue une technique qui nécessite un certain apprentissage, à moins que vous ne l'avez déjà pratiqué par hasard. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines personnes le font sans le vouloir. Tâchez de ne pas être déçu des résultats que vous obtiendrez au départ, car il est assuré qu'avec la patience et de l'entraînement, vous vous améliorez inévitablement. Donc vous avez plusieurs phases. Vous avez la préparation du sommeil. Alors que vous vous préparez au sommeil, dites-vous, ce soir, vous ferez un rêve lucide. Formulez une affirmation d'intention d'après un énoncé très simple comme « Cette nuit, mon rêve sera lucide ». En fait, vous dites ça, vous vous couchez, vous dites « Ce soir, mon rêve sera lucide ». L'énoncé doit être aussi simple que celui-ci car, initialement, vous n'êtes qu'au tout début de votre apprentissage de la lucidité. Le contenu du rêve n'a aucune importance à ce stade. Après, la deuxième phase, c'est de répéter vos intentions. C'est-à-dire qu'en gros, vous affirmez à haute voix ce que vous voulez faire un rêve lucide pour bien l'imprimer et l'incruster dans votre cerveau. C'est un geste utile parce que ça va vous enseigner en fait à comment centraliser votre cerveau sur une seule chose à la fois. Une affirmation est un énoncé simple, positif, résumant le plus brièvement possible ce que vous voulez et ce que vous voulez qu'il se produise. La troisième phase, c'est de garder vos intentions à l'esprit. Gardez vos intentions à l'esprit et laissez le sommeil vous gagner par la suite. Donc vous formulez votre souhait, vous le dites d'une façon très claire et très nette, et vous vous laissez bercer en fait, en gardant ça à l'esprit. Donc ça c'était pour les explications un petit peu, comment dire, simples. En fait, ce qui est intéressant de faire dans les rêves lucides, c'est déjà dans l'apprentissage, c'est quand vous commencez en fait à rêver de ce que vous pensez, déjà c'est un bon début. Le truc c'est que vous n'allez pas y arriver tout de suite, ou en tout cas vous n'allez pas arriver tout de suite à un résultat satisfaisant, donc il faut beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise. C'est un travail de longue haleine. Certains y arrivent plus rapidement que d'autres. Mais quand vous rêvez, par exemple, la première question qu'on se dit c'est est-ce que je suis en train de rêver? Donc il y a des choses très simples à faire en fait. C'est de regarder vos mains par exemple ou vos pieds. Et vous regardez si tout est cohérent. C'est-à-dire si vous essayez de les bouger, est-ce qu'ils bougent? Est-ce que si vous essayez de mettre votre pied sur la droite et qu'il va à gauche, c'est qu'il y a un problème. Donc vous savez que vous rêvez. Donc ça c'est déjà de la lucidité dans votre rêve. Par contre si vous laissez aller votre rêve sans aucun contrôle et puis que vous subissez votre rêve, à ce moment-là vous n'êtes pas conscient que vous rêvez. Et là vous subissez le rêve qui peut se transformer rapidement en cauchemar. Ensuite, ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel degré de lucidité vous êtes. Plus vous allez passer de temps à faire de tests, plus vous allez avancer en fait dans les rêves et dans la lucidité. C'est-à-dire que en gros,
Si vous faites toujours le même rêve, et c'est ce que je vous invite à faire, si admettons vous voulez faire le rêve de voler, vous décidez à haute voix de voler, vous vous laissez gagner par le sommeil, et vous essayez de mesurer votre degré de lucidité, c'est-à-dire que vous savez que vous rêvez, vous savez que vous voulez voler, et vous savez que vous pouvez voler. Ça c'est possible aussi. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que sur votre table de nuit, vous mettiez une feuille et un stylo, et quand vous vous réveillez, vous notez le stade de lucidité, c'est-à-dire combien d'essais vous avez fait pour voler, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier saut, ce genre de choses. C'est important parce que vous allez voir en fait votre progression se faire naturellement. Encore une fois, quand vous allez démarrer, vous n'allez pas arriver à faire ça tout de suite, mais il ne faut pas vous décourager, il faut continuer à le faire. Et je vous promets qu'avec un peu de pratique, ça paye, vraiment. Vous pouvez déjà aussi vous conditionner toute la journée pour rêver la nuit. C'est-à-dire que toute la journée, vous pensez à quelque chose de très précis, en espérant pouvoir le rêver. Ça, c'est beaucoup plus simple. Moi, je le fais souvent, comme ça m'aide à rentrer plus rapidement dans le rêve. Mais on va pas se mentir, on est tous, des personnes actives, on est fatigué, et selon les journées, des fois, ça marche pas. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes fatigué, vous n'avez pas la tête à ça, et que vous n'êtes pas concentré, ça fonctionnera pas. Mais il faut surtout pas vous décourager. Les rêves lucides, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire si vous arrivez à le maîtriser. C'est excellent. Il faut préparer, en fait, c'est ce qu'on appelle l'incubation, quoi. L'incubation du rêve. Toute la journée, vous y réfléchissez, donc vous l'incubez. Et étant donné toute la journée que vous y avez pensé, une fois que vous irez vous coucher, vous aurez plus que ça à l'esprit. Et ça va faciliter les choses pour le rêve. Voilà, donc comme ils le disent aussi dans le petit bouquin, pour comprendre en fait que vous êtes dans un rêve lucide, c'est que vous pouvez vérifier en fait deux, trois petites choses durant votre rêve. Déjà, si vous vous posez la question du est-ce que je rêve, c'est que déjà vous êtes un peu lucide. Si vous arrivez à faire des choses qui sont humainement impossibles à faire, c'est que déjà vous êtes conscient que vous rêvez et que vous avez la maîtrise du rêve. Le problème, c'est que quand vous commencez en fait ce genre de choses, le rêve s'efface rapidement et vous vous réveillerez, vous perdrez le rêve. Avec un peu de pratique, quand vous comprendrez que ces rêves sont lucides et que vous avez la conscience vous avez la conscience qui est là pour votre rêve, vous développerez des capacités en fait supérieures pour pouvoir le maîtriser un peu plus. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites un rêve mais que vous êtes lucide, n'hésitez surtout pas en fait à vous poser la question est-ce que je rêve, est-ce que je rêve pas, est-ce que je suis capable de faire ça ou pas. Et si vous sentez que votre rêve part ou s'efface, essayez de vous dire, vu que vous êtes un peu conscient finalement et que vous êtes lucide, essayez de vous retourner dans votre lit. Vous voyez, si vous êtes sur un côté, essayez de changer de côté. Ça vous permet en fait de vous remettre dans d'autres dispositions et de reprendre le contrôle du rêve. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne.
c'est quelque chose de très étrange, mais ça fonctionne. Donc voilà. Je suis impatient de lire vos commentaires là-dessus d'ailleurs, si vous avez fait des tests, ou pour les personnes qui font déjà des rêves lucides. Ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Alors, je sais pas si cette vidéo vous a plu. Il y a vraiment 1 million de définitions sur plein de mots. C'est juste impossible de lire un livre complet là-dessus parce que ça représente 800 pages, donc c'est juste pas possible. Je pourrais peut-être vous lire des mots au hasard, mais je sais pas si ça va être très intéressant. Je vais essayer d'en prendre un au hasard, tiens, allez, celui-ci. Le Graal, décidément. Le Graal, le Saint Graal est tellement une image de base que dans les rêves, il peut apparaître comme quelque chose de miraculeux qui accomplit notre désir et nous permet d'évoluer dans notre plein potentiel. Souvent, il représente l'accomplissement spirituel, mais il peut aussi représenter le bonheur. Le Graal indique le changement de nos vies. C'est l'Esprit Saint, en fait. Ouais, je vais en prendre un autre au hasard. Le but. Rêver de marquer un but indique que nous sommes donnés des buts à court et à long terme et que nous pouvons les ajuster. Manquer un but indique que nous n'avons pas pris tous les éléments en considération et qu'il faut réévaluer certaines choses. Atteindre nos buts montre que nous sommes conscients de notre capacité à réaliser. Nous savons instinctivement ce que nous sommes capables de faire. Nous aspirons spirituellement. Nos aspirations, spirituelles sont mises en évidence. Si nous sommes conscients de notre but, nous pouvons faire des pas énormes vers l'accomplissement. Je suis désolé, je bute sur beaucoup de phrases. Je suis un petit peu fatigué pour être honnête et il est, je ne vous mens pas, 2h30 du matin. Allez, encore un mot au hasard. Ça c'est un paragraphe. Voyage ou parcours. Quand vous rêvez que vous voyagez. L'image de voyage est très puissante lorsqu'elle apparaît dans nos rêves. Elle est liée à nos vies quotidiennes et à notre façon d'avancer. Chaque pas que nous faisons vers la compréhension de nous-mêmes et du monde peut être décrit comme un segment de parcours et les rêves de voyage reflètent ce mouvement. Continue. Le mal. Je vous mens pas, c'est le mal. Le mal. Éprouver du mal d'un rêve, c'est prendre conscience de certaines envies que nous avons jugées mauvaises, d'autres aspects du mal, comme un geste inopportun, commis par d'autres, peuvent provoquer de l'effroi et du dégoût. Le mal est ce qui ne peut être expliqué, et toute action violente peut être interprétée comme étant le mal. On peut aussi voir toute forme d'obscurité comme manifestation du mal. Par association, le mal marche main dans la main avec le diable ou Satan. Il y a 700 pages, je tombe là-dessus. C'est fort. Flûte.
aussi instruments de musique. Plusieurs instruments de musique, particulièrement les instruments avant, indiquent les extrêmes d'émotion, de tentation et de flatterie. À cause de sa forme, la flûte est souvent perçue comme un symbole de virilité masculine, mais elle pourrait aussi représenter l'angoisse. C'est une façon d'exprimer l'harmonie de l'esprit. La flûte peut être un symbole de bonheur et de joie. On continue au hasard. L'eau. Mais l'eau, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça compte pas. Chaudron, décidément. Chaudron. Presque universellement, le chaudron représente l'abondance, la substance et la nourriture. La subsistance et la nourriture, pardon. Par association, le chaudron magique suggère la fertilité et le pouvoir féminin de transformation. Rêver d'un chaudron nous reconnecte donc avec nos principes de base. Sur le plan psychologique, quand un chaudron apparaît dans un rêve, nous devons tenir compte de nos capacités intuitives ou de notre capacité de créer de nouvelles choses à partir d'ingrédients simples. Spirituellement, le chaudron symbolise le renouvellement et la renaissance. Et on va faire un dernier, et on va se quitter là-dessus. Arbre de Noël. Pour la plupart des gens, l'arbre de Noël est associé à un temps de célébration. En voir un dans un rêve signifie une période particulière, peut-être un commencement. Il peut aussi indiquer un moment où donne, et par association, la capacité d'apprécier le moment présent. Tiens, araignée, tiens, juste à côté. J'imagine que plein de gens rêvent d'araignées. Araignée. Cette image est très ambivalente. En général, on n'aime pas l'araignée. Peut-être à cause de sa course saccadée, mais aussi à cause de son association avec la saleté et son aspect désagréable. Dans les rêves, cela peut être suggéré par la déviance. Sur le plan psychologique, l'araignée a un lien avec le mandala. C'est la capacité de créer le modèle parfait que nous nourrit et nous protège à la fois. Voilà, je la refais. C'est la capacité de créer un modèle parfait qui nous nourrit et nous protège à la fois. Sur le plan spirituel, l'araignée représente la grand-mère dans son rôle de tisserande. Elle tisse le destin à partir de son propre corps, et elle est donc le créateur. En reconnaissant cet aspect, nous devenons les tisserands de notre propre destin. Voilà, là j'arrive dans le préface, ça va pas aller. Allez, une dernière, et après c'est tout. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mort de soi-même. Eh ben, c'est pas très gai. Bon. Rêver de notre propre mort, c'est explorer nos sentiments face à la mort. Une retraite face à un défi de la vie, ou une coupure entre l'esprit et le corps. Abandonner son corps est souvent l'image de rêve utilisée pour marquer cette coupure entre le processus de vie et l'ego. Notre propre mort peut souvent être utilisée par notre esprit dans les rêves pour explorer les sentiments des autres à notre sujet. La mort est une transition entre une conscience physique brute vers un moi plus spirituel. Mort de soi-même. Le dernier. Calendrier. Il peut y avoir plusieurs significations à l'apparition d'un calendrier dans un rêve.
notre attention peut être attirée sur le passé, le présent ou le futur. Parce que le temps est une limite que nous nous imposons. Quand un objet qui marque le temps apparaît dans un rêve, il signifie les limites imposées. Prendre conscience du calendrier des festivals et des célébrations. Ouais. Tiens, j'en avais un qui était intéressant là. Blessure. Blessure. Toute blessure ou tout traumatisme dans les rêves représente les sentiments ou les émotions blessées. Si nous nous infligeons des blessures, notre propre agression et notre défiance sont mises en évidence. Si les blessures nous sont infligées, nous sommes la victime. Le type de blessure sera important dans l'interprétation du rêve. Une profonde et vilaine blessure suggère plus de violence, tandis qu'une petite blessure peut indiquer une attaque plus concentrée. Une blessure symbolise une expérience qui peut avoir été désagréable, mais dont le rêveur devrait tenir compte et en tirer les leçons. Voilà pour les rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir répondu correctement, en tout cas que mes réponses ont été cohérentes. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée pour les gens qui viennent de se réveiller. Et si vous allez vous coucher, je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.